Ce que vous allez entendre dans cette vidéo va bien au-delà d'un simple appel téléphonique. Aujourd'hui, l'Algérie avance ses pions dans une partie diplomatique capitale entre Berlin et Téhéran. Une stratégie à double visage, mais un seul objectif, protéger ses intérêts, renforcer son influence et affirmer sa souveraineté dans un monde en mutation rapide. Le président Abdelmadjid Tebboune a échangé ce matin avec son homologue allemand Frank-Walter Steinmeier. Un appel jugé stratégique par les deux côtés. Au cœur de cette discussion, la guerre en Ukraine, la tragédie humanitaire à Gaza, et surtout, les tensions grandissantes avec l'Iran. Tebboune a réaffirmé la position constante de l'Algérie, une diplomatie de paix, fondée sur le dialogue et le respect du droit international. Mais il a aussi tendu la main à Berlin, pour renforcer la coopération dans des secteurs clés comme l'énergie, la sécurité régionale et l'industrie verte. L'Allemagne, en pleine transition énergétique, voit en Algérie un partenaire fiable et stable. Des projets sont déjà en cours de négociation, notamment dans le solaire et la gestion des ressources en eau. Les deux pays veulent mettre en place un cadre commun pour accélérer les investissements dans les technologies propres. Dans la même conversation, la question migratoire a été abordée. L'Algérie propose de créer un groupe de travail avec l'Allemagne pour partager les données sécuritaires, contrôler les flux maritimes et renforcer la surveillance au large des côtes méditerranéennes. Berlin considère cette proposition comme sérieuse, car sans l'Algérie, la régulation migratoire en Méditerranée est tout simplement incomplète. Sur le plan énergétique, l'Algérie est déjà un fournisseur clé pour Berlin. Le gaz algérien chauffe des millions de foyers allemands. Et demain, ce sont peut-être les panneaux solaires de l'Agrawa ou d'Adrar qui alimenteront les usines de Bavière ou de Saxe. Mais pendant que le président Tebboune parle à l'Allemagne, un autre appel crucial a lieu à Alger. Cette fois, entre le ministre algérien des Affaires étrangères Ahmed Attaf et son homologue iranien Abbas Araghchi. Les deux diplomates abordent en priorité la situation dramatique à Gaza. Ils souhaitent une action rapide de l'Organisation de la coopération islamique, avec une réunion d'urgence à convoquer dans les jours qui viennent. L'objectif est clair. Faire pression pour un cessez-le-feu immédiat et garantir un couloir humanitaire sécurisé. Mais au-delà de Gaza, il y a une volonté commune d'agir ensemble sur la scène internationale. L'Algérie et l'Iran veulent coordonner leurs efforts au sein des institutions mondiales. À l'AIEA, à l'ONU, au sein du G77, ils cherchent à défendre une vision multipolaire du monde, où la voix des pays du Sud serait entendue avec plus de force. L'Algérie propose même d'organiser à Alger une conférence régionale pour aborder les tensions croissantes au Moyen-Orient. Une initiative diplomatique qui serait soutenue par plusieurs pays non alignés, mais aussi par la Turquie, le Qatar, l'Égypte et l'Indonésie. Mais la diplomatie ne suffit pas. L'Algérie veut aussi bâtir des partenariats économiques solides. Avec l'Iran, un projet de grande envergure est en cours de préparation. Une coentreprise pharmaceutique devrait voir le jour dans la région de Béjaïa, avec des ramifications à Sétif et à Constantine. L'objectif est clair. Produire localement des vaccins, des antibiotiques et des médicaments génériques. Le tout avec des transferts de technologie iraniens, et un appui logistique turc. Ce projet pharmaceutique est plus qu'une usine. Il incarne une vision. Celle d'une Afrique du Nord médicalement autonome, indépendante des importations européennes ou asiatiques. Des centaines d'emplois qualifiés sont attendus, et plusieurs laboratoires universitaires algériens seront associés à cette dynamique. Au même moment, l'Allemagne propose d'ouvrir une ligne de crédit de 100 millions d'euros pour des projets solaires dans le sud algérien. Siemens, le géant industriel allemand, veut relancer ses activités en Algérie. Il envisage la construction d'un centre de formation à Oran, spécialisé dans les turbines à gaz et les systèmes hybrides d'énergie. L'Algérie jongle donc entre deux mondes. Elle dialogue avec l'Europe tout en renforçant ses liens avec l'Est. Elle développe une stratégie d'équilibre, sans alignement rigide, mais avec une clarté de plus en plus assumée. Ni avec Washington, ni contre Moscou. Ni pour Téhéran, ni contre Berlin. Elle trace sa propre voie. Une stratégie saluée par de nombreux observateurs. À Bruxelles, certains parlent déjà d'un nouvel axe Alger-Rome-Berlin. À Téhéran, les médias officiels évoquent l'Algérie comme un pôle d'indépendance régionale. À Doha, on salue la capacité d'Alger à parler à tous, même aux adversaires. Et à Addis Abeba, l'Union africaine félicite l'Algérie pour son rôle de médiateur. Cette posture algérienne n'est pas nouvelle, mais elle devient de plus en plus visible, de plus en plus respectée. Aujourd'hui, Alger est perçue comme un point d'équilibre. Une capitale où l'on peut dialoguer, négocier, apaiser. Une plateforme pour les voix du Sud. Et pour les puissances du Nord.
Et ce n'est qu'un début. Des négociations sont déjà en cours pour accueillir à Alger une table ronde sur les tensions entre Israël et l'Iran. Plusieurs pays arabes ont donné leur accord de principe. L'Algérie proposerait un format confidentiel, sans caméra, avec un engagement mutuel à réduire l'escalade militaire dans la région. En parallèle, Alger veut organiser un sommet des pays producteurs de gaz, avec l'objectif de créer un fonds de stabilisation des prix pour les pays africains. Une initiative soutenue par le Nigeria et la Russie. Sur tous les fronts, l'Algérie avance ses cartes. Elle bâtit des ponts. Elle sécurise ses intérêts. Elle s'affirme. Ce n'est plus seulement un acteur régional. C'est un pivot, un médiateur, un bâtisseur d'équilibre dans un monde fragmenté. Algériens, Iraniens et Turcs pour étudier la faisabilité logistique, douanière et sécuritaire. L'Algérie réfléchit aussi à un plan de développement des zones franches, notamment autour des ports de Béjaïa et Oran, où des entreprises germano-algériennes et algéro-iraniennes pourraient s'implanter. Ces zones offriraient des avantages fiscaux, des infrastructures partagées et un environnement propice à l'innovation et à la recherche appliquée. Sur le plan diplomatique, Alger consolide sa présence au sein des grands forums internationaux. Le prochain sommet de la Ligue arabe, à Alger, réunira des leaders du monde arabe autour d'un agenda axé sur la paix, la réduction des tensions et l'intégration économique. Alger souhaite que ce sommet envoie un message fort. La région peut agir collectivement, sans ingérence, pour la paix et le développement. Tend aussi renforcer sa coopération avec l'Union africaine et les pays du Sahel, via des initiatives coordonnées comme le G5 Sahel et l'Union du Maghreb arabe. Des projets sont en cours, allant de l'agro-industrie à l'énergie solaire partagée, en passant par des programmes de lutte contre le changement climatique et la désertification. Sur le terrain sécuritaire, une coordination accrue avec les pays sahéliens et méditerranéens est en cours. Des exercices conjoints, des échanges de renseignements et des formations police-gendarmerie sont planifiés avec le Sénégal, le Niger, la Tunisie. L'Algérie veut être une plaque tournante sécuritaire crédible, capable de lutter contre le trafic, le terrorisme, et de prévenir les crises transfrontalières. Parallèlement à ces initiatives, un nouveau pas est franchi dans les relations algéro-iraniennes. Une délégation économique algérienne a visité Téhéran pour préparer le lancement d'un institut algéro-iranien de recherche sur les énergies renouvelables. L'objectif, développer des solutions adaptées au désert algérien à partir d'expertises iraniennes en gestion de l'eau et de l'énergie solaire. Ce centre représenterait un symbole fort de complémentarité sud-sud. En Algérie, l'opinion publique accueille positivement ces initiatives. Les sondages révèlent une confiance croissante envers la diplomatie nationale. On estime que les projets industriels, pharmaceutiques, énergétiques et sécuritaires vont générer des retombées tangibles. Emploi, innovation, affirmation du rôle de l'Algérie sur les marchés régionaux et internationaux. À Béjaïa, ligne de crédit allemande pour les projets solaires, table ronde diplomatique avec des pays arabes, corridor portuaire transméditerranéen. À travers ces actions, l'Algérie trace une nouvelle route, celle d'un pays méditerranéen ouvert au monde, capable d'équilibrer ses partenariats, de diversifier ses échanges, et de renforcer sa stabilité. Elle confirme que sa diplomatie ne relève ni de l'opportunisme ni de l'idéologie, mais d'une conviction profonde, celle de ses intérêts, de ses ambitions, et de sa place dans un monde en recomposition. Si vous suivez ce chemin, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines étapes. Faites-nous part de vos avis en commentaire. Êtes-vous optimiste pour l'avenir de la diplomatie algérienne? Quel secteur devrait être prioritaire? Partagez cette vidéo, car cette histoire n'est pas seulement algérienne, elle vaut pour tout un Sud qui se réinvente. Si vous trouvez que cette stratégie mérite plus d'attention, abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche, et partagez cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de la politique étrangère algérienne. Est-elle sur la bonne voie, ou doit-elle aller plus loin encore?